La maison d'Antoine Moreau était illuminée par des milliers de lumières, reflétant le luxe et l'opulence de l'événement qui s'y déroulait. La fête, l'une des plus attendues de l'année, rassemblait l'élite de la ville. Une musique douce emplissait l'air, tandis que les serveurs circulaient avec des plateaux de boissons et de canapés. Parmi eux se trouvait Sophie, une jeune serveuse modeste qui travaillait dur pour s'assurer que tout se passait bien. Sophie, avec son uniforme impeccable mais simple, gardait un sourire professionnel and servantless invites. Malgré son apparence tranquille, elle ressentait intérieurement la pression d'être dans un environnement si luxueux, très différent de sa réalité quotidienne. Alors que Sophie se déplaçait dans la salle, Antoine Moreau, l'hôte de la fête, observait tout avec un air de supériorité. Entouré de ses amis riches et influents, Antoine se distinguait non seulement par sa richesse, mais aussi par son attitude arrogante et insouciante. Il se considérait intouchable, et son plaisir venait souvent aux dépens des autres. Au milieu des rires et des conversations, Sophie renversa accidentellement un verre de vin, qui se brisa au sol, attirant l'attention des présents. Un silence momentané se fit, rompu par le rire fort d'Antoine. « Regardez, la serveuse ne peut même pas tenir un verre de vin. » dit-il en riant. « A-t-elle seulement une idée de combien ça coûte ? Peut-être que si elle travaillait un peu plus, elle pourrait en acheter un. » Les invités rirent, suivant l'attitude d'Antoine. Sophie, humilée, sentit son visage brûler et ses remplir de larmes. Elle savait que cette fête était importante pour son travail, mais l'humiliation publique était difficile à supporter. Sophie essayait baissa rapidement pour ramasser les éclats, essayant de cacher ses honte. Alors qu'elle terminait de nettoyer le désordre, Sophie entendit encore quelques commentaires dépréciatifs venant du groupe d'Antoine. Chaque mot était un coup à son estime de soi, renforçant la sensation d'inadéquation qu'elle ressentait déjà. Cependant, au lieu de la laisser abattue, cette humiliation publique alluma une flamme en elle. Sophie décida qu'elle ne permettrait plus jamais d'être traitée de cette manière. Après la fête, en rentrant chez elle, Sophie réfléchit à sa vie et à ses choix. Elle savait qu'elle devait changer sa situation. Travailler comme serveuse n'était pas l'avenir qu'elle voulait pour elle-même. L'humiliation subie cette nuit-là fut l'élan dont elle avait besoin pour prendre une décision définitive, changer de vie et chercher quelque chose de mieux. Arrivée dans son petit appartement, Sophie regarda autour d'elle, déterminée. Elle commencerait à économiser chaque centime pour investir dans son rêve d'ouvrir une boulangerie artisanale. Avec effort, dévouement et une nouvelle détermination, Sophie était résolue à transformer son avenir. Sophie ressentait encore le poids de l'humiliation en marchant dans les rues de la ville, les événements de la nuit précédente résonnant dans son esprit. L'image d'Antoine et de ses amis riant d'elle était un rappel constant de sa position actuelle et du désir intense de changer. Décidée à ne pas laisser cela la définir, Sophie prit une décision importante. Elle quitterait son emploi de serveuse et poursuivrait son rêve. Le lendemain, Sophie remit sa lettre de démission au gérant du restaurant où elle travaillait. Bien qu'elle sache que ce serait risqué, elle était déterminée à ouvrir sa propre boulangerie artisanale, un rêve qu'elle chérissait depuis des années. Avec ses économies, elle commença à planifier chaque détail. Sophie savait qu'elle aurait besoin d'un plan solide pour transformer son rêve en réalité. Elle commença à rechercher des lieux disponibles dans la ville pouvant accueillir sa boulangerie. Elle passa des jours à visiter différents quartiers, évaluant le flux de personnes et l'état des immeubles. Sophie voulait trouver un endroit qui non seulement était dans son budget, mais qui avait aussi le potentiel d'attirer des clients. Après beaucoup de recherches, elle trouva un petit espace dans un quartier animé, idéal pour commencer son entreprise. Parallèlement, Sophie commença à chercher des fournisseurs d'ingrédients de qualité. Elle visita des foires et des marchés, discuta avec des producteurs locaux et essaya divers produits pour s'assurer que tout dans sa boulangerie soit de la plus haute qualité. À chaque étape, sa détermination ne faisait qu'augmenter. Elle savait que le succès de son entreprise dépendait de son dévouement et de son attention aux détails. Sophie passa de nuits blanches à planifier la disposition de la boulangerie, choisir la décoration et réfléchir à comment attirer de clients. Avec l'aide d'amis et de la famille, elle commença à transformer le petit espace en un lieu accueillant et convivial. Chaque étagère, chaque table, chaque détail était pensé avec soin et amour. En organisant tout, Sophie ressentait un mélange d'anxiété et d'excitation. Le souvenir de l'humiliation subie à la fête d'Antoine la poussait encore plus à réussir.
Elle voulait se prouver qu'elle était capable de surmonter les défis et de construire quelque chose de beau et significatif de ses propres mains. Enfin, après des semaines de préparation, la boulangerie était prête à ouvrir ses portes. Sophie, avec un sourire déterminé sur le visage, se sentait fière de tout le progrès qu'elle avait accompli jusque-là. L'ouverture de la boulangerie n'était pas seulement un nouveau chapitre de sa vie, mais aussi un symbole de sa résilience et de sa capacité à se transformer. Sophie avait enfin trouvé l'endroit parfait pour sa boulangerie. C'était un espace petit mais accueillant, situé dans un quartier animé. Le lieu nécessitait quelques rénovations, mais Sophie pouvait voir le potentiel caché sous les murs usés et le sol taché. Avec l'aide d'amis et de la famille, elle commença à transformer ce petit espace en son rêve. Les premières semaines furent intenses. Sophie et ses aides peignaient les murs, installaient des étagères et mettaient en place de nouveaux meubles. Elle choisit une décoration rustique et chaleureuse, avec des tables en bois et des lumières douces, créant une ambiance invitante pour ses futurs clients. Chaque détail était pensé avec soin, des rideaux jusqu'aux petits vases de fleurs qui ornaient les tables. Pendant que les rénovations avançaient, Sophie consacrait du temps à expérimenter et perfectionner ses recettes. La cuisine de la boulangerie devint un laboratoire où elle testait différentes combinaisons d'ingrédients, cherchant toujours la perfection dans chaque produit. Son objectif était de créer des pains et des pâtisseries qui apporteraient une touche artisanale et un goût fait maison, quelque chose qui pourrait conquérir le palais et le cœur de ses clients. La date d'ouverture approchait, et Sophie ressentait un mélange d'anxiété et d'enthousiasme. Il y avait des moments où les difficultés semblaient insurmontables, des problèmes avec les fournisseurs, des retards dans les livraisons et même de petits accidents dans la cuisine. Cependant, chaque obstacle ne faisait qu'augmenter sa détermination. Sophie était résolue à faire réussir sa boulangerie, quels que soient les difficultés. Le jour de l'ouverture, le lieu était impeccable. Les étagères étaient remplies de pains frais, de croissants dorés et d'une variété de pâtisseries alléchantes. Le délicieux parfum des produits fraîchement cuits remplissait l'air, attirant la curiosité des passants. Sophie, avec un tablier propre et un sourire nerveux, ouvrit les portes de sa boulangerie au public. Les premiers clients commencèrent à entrer, attirés par l'ambiance chaleureuse et l'odeur irrésistible. Sophie les accueillit avec un sourire chaleureux, offrant de échantillons de ses produits. Les réactions furent immédiates et positives. Les gens louaient la qualité des pains et des pâtisseries, enchantés par le goût et la texture unique de chaque article. Une vieille dame, après avoir goûté un morceau de pain, regarda Sophie avec des yeux brillants. « Ce pain me rappelle mon enfance, dit-elle. Vous avez un talent incroyable, ma chère. » Ces mots touchèrent profondément Sophie, confirmant que tous ses efforts en valaient la peine. Malgré les difficultés initiales et les nuits blanches, la boulangerie de Sophie commença à gagner en popularité. La nouvelle de cette boulangerie artisanale se répandit rapidement, attirant de plus en plus de clients. Sophie, maintenant plus confiante et épanouie, voyait son rêve se réaliser sous ses yeux. L'humiliation du passé avait été surmontée, laissant place à une nouvelle phase de sa vie, remplie d'espoir et de succès. Les premiers jours après l'ouverture de la boulangerie de Sophie furent intenses. Elle et sa petite équipe travaillaient sans relâche pour garder les étagères remplies de pains frais, de croissants dorés et de pâtisseries irrésistibles. Les retours des clients étaient incroyablement positifs, et bientôt le bouche à oreille commença à répandre la qualité des produits de Sophie dans la communauté. Peu à peu, la boulangerie de Sophie devint un point de repère dans le quartier. Les gens faisaient la queue devant la porte avant même que la boulangerie n'ouvre, impatients d'acheter leurs produits favoris. Sophie, toujours souriante, servait chaque client avec dévouement et attention, créant une atmosphère chaleureuse et familiale. Les matinées étaient particulièrement animées. Les travailleurs du quartier s'arrêtaient pour acheter des pains frais et du café avant d'aller travailler. Les mères avec de jeunes enfants venaient chercher une friandise pour égayer leur journée. Le samedi, la boulangerie devenait un lieu de rencontre pour amis et familles, qui se retrouvaient pour savourer un café et discuter agréablement. Avec l'augmentation de la clientèle, Sophie réalisa qu'elle devait agrandir son équipe. Elle engagea 2 nouveaux employés pour l'aider en cuisine et au service. La qualité des produits et le service personnalisé restaient au centre de ses préoccupations, et Sophie s'assurait que tous partageaient sa passion et son dévouement. Alors que l'affaire prospérait, Sophie ressentait une profonde satisfaction.
Elle voyait son rêve se matérialiser sous ses yeux et savait que tous ses efforts et sacrifices en valaient la peine. La boulangerie n'était pas seulement une affaire prospère, elle symbolisait sa résilience personnelle. L'humiliation qu'elle avait subie à la fête d'Antoine semblait maintenant lointaine, presque insignifiante. Un jour, alors que Sophie était au comptoir, une cliente habituelle, une jeune femme nommée Amélie, s'approcha avec un sourire. « Et Sophie, j'ai amené ma grand-mère pour qu'elle découvre votre boulangerie. Elle parle toujours du pain que sa mère faisait et dit que le vôtre est le meilleur qu'elle ait jamais goûté. » Sophie sourit, émue. « Et merci, Amélie. Cela signifie beaucoup pour moi. » Amélie continua. « Et je voulais aussi te remercier. Ta boulangerie est devenue un lieu spécial pour moi et ma famille. Nous nous y retrouvons toujours le samedi. C'est le moment fort de notre semaine. » Ces mots confirmèrent à Sophie que sa boulangerie devenait plus qu'un simple endroit pour acheter du pain et des pâtisseries. Elle devenait une partie vitale de la communauté, un lieu où les gens se sentaient bienvenus et valorisés. Avec le temps, Sophie commença à réfléchir à de nouvelles façons d'élargir son entreprise. Elle introduisit de nouvelles recettes, organisa des événements thématiques et commença même à offrir des cours de pâtisserie. Chaque nouvelle idée était accueillie avec enthousiasme par la communauté, consolidant encore plus le succès de la boulangerie. Sophie sentait eventuelle la cette son passé d'humiliation derrière elle. Sa boulangerie était la preuve vivante de sa résilience et de sa capacité à se transformer. Elle n'était plus la serveuse humiliée, elle était une entrepreneuse prospère, respectée et aimée par sa communauté. Et ce n'était que le début de son parcours vers le succès. Alors que la boulangerie de Sophie prospérait, la vie d'Antoine Moreau prenait un tout autre tournant. Antoine, connu pour son mode de vie extravagant et insouciant, décida d'investir dans une entreprise apparemment prometteuse, mais extrêmement risquée. Convaincu que l'investissement apporterait des profits rapides et substantiels, il y mit une grande partie de sa fortune. Les premiers signes de problème apparurent rapidement. Les rapports financiers indiquaient que l'entreprise ne rapportait pas comme prévu. Antoine, initialement confiant, commença à ressentir le poids de l'incertitude. Il tenta désespérément de sauver l'investissement, y injectant encore plus d'argent dans l'espoir d'un retournement de situation, mais la situation ne fit qu'empirer. Les semaines se transformèrent en mois, et la réalité brutale finit par s'imposer. L'entreprise était vouée à l'échec. Antoine perdit toute sa fortune en peu de temps. Sans le soutien financier qu'il avait toujours soutenu, il se retrouva face à un scénario inimaginable. La chute d'Antoine fut rapide et dévastatrice. Un par un, ses biens luxueux commencèrent à être vendus. La maison qui avait toujours été le théâtre de ses fêtes somptueuses fut la première à partir. Suivirent les voitures de luxe, les bijoux et même ses collections d'art. Chaque vente était un coup porté à son orgueil, un rappel de son échec monumental. Antoine, qui s'était toujours entouré d'amis influents, découvrit que sa compagnie n'était appréciée que tant que son argent durait. Peu à peu, il fut abandonné par ceux qui l'adulaient autrefois. En peu de temps, il se retrouva complètement seul, sans le soutien et le confort qu'il avait toujours pris pour acquis. Désespéré, Antoine dut faire face à une nouvelle réalité. Sans argent et sans amis, il fut contraint de vivre dans un petit appartement loué, loin du luxe auquel il était habitué. Les jours de fête et d'opulence furent remplacés par des nuits d'inquiétude et d'incertitude quant à l'avenir. Antoine, pour la première fois de sa vie, dut affronter la dure réalité de la survie. Il devait trouver un emploi, quelque chose qu'il n'avait jamais sérieusement envisagé. Les portes qui s'ouvraient facilement pour lui auparavant étaient maintenant fermées. Antoine dut affronter l'humiliation d'être rejeté à maintes reprises, un écho cruel de l'humiliation qu'il avait lui-même infligée à Sophie. L'ancien magnate se retrouvait maintenant dans une position qu'il n'aurait jamais imaginée, sans argent, sans pouvoir et sans influence. La vie qu'il avait connue s'était complètement effondrée, le laissant avec la tâche difficile de reconstruire non seulement ses finances, mais aussi son identité et son estime de soi. Tandis qu'Antoine luttait pour trouver un chemin dans sa nouvelle réalité, le contraste avec la vie de Sophie était évident. Elle, qui avait été humiliée par lui, fleurissait et prospérait maintenant, tandis qu'il faisait face aux dures conséquences de ses choix. La chute d'Antoine n'était pas seulement financière, mais aussi une leçon profonde sur l'humilité et la valeur des choses vraiment importantes dans la vie. Désespéré et sans option, Antoine Moreau arpentait les rues de la ville en quête de travail. Chaque jour, sa situation devenait plus désespérée.
Ses tentatives de trouver un emploi digne étaient infructueuses, le laissant de plus en plus désillusionné. Antoine, autrefois un magnate puissant, faisait maintenant face à la dure réalité d'être un simple anonyme parmi la foule. Un jour, alors qu'il errait dans les rues, le regard perdu, Antoine aperçut une petite boulangerie qui semblait irradier chaleur et accueil. L'arôme de pain frais et de pâtisserie envahissait l'air, éveillant des souvenirs de temps plus simples et plus heureux. En s'approchant, il lut l'enseigne, boulangerie artisanale de Sophie. Sans beaucoup d'options et avec la faim qui le tiraillait, Antoine décida d'entrer. En entrant, Antoine découvrit un environnement chaleureux et familial. Les étagères étaient remplies de pain doré et d'une variété de pâtisseries artisanales qui semblaient irrésistibles. Derrière le comptoir, Sophie était occupée à servir les clients avec son sourire accueillant et gentil. Quand leurs regards se croisèrent, il y eut un moment de reconnaissance mutuelle. Sophie vit l'homme qui l'avait autrefois humiliée, maintenant dans une situation désespérée. Antoine, avec la voix tremblante et le regard humble, s'adressa à Sophie. « Sophie, je cherche du travail. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'ai besoin d'une chance. N'importe quel travail que tu pourrais m'offrir, je l'accepterai. » Sophie ressentit une vague d'émotion en entendant ces mots. Le souvenir de l'humiliation qu'elle avait subie à la fête d'Antoine était encore vif, mais elle savait aussi que tout le monde mérite une seconde chance. Le cœur bienveillant de Sophie prévalut, et elle décida de ne pas laisser le ressentiment définir ses actions. « Et Antoine, je me souviens de ce qui s'est passé, et je sais que tu es dans une situation difficile maintenant. Je vais te donner une chance, mais il faut que tu comprennes qu'ici tout le monde travaille dur et avec dévouement. Si tu es prêt à faire cela, tu peux commencer dès demain. » La gratitude sur le visage d'Antoine était évidente. « Et merci, Sophie. Je promets de faire de mon mieux. » Le lendemain, Antoine arriva tôt à la boulangerie. Il commença par les tâches les plus simples, nettoyer les tables, balayer le sol et organiser les étagères. Chaque travail était une nouvelle leçon d'humilité, mais Antoine s'y consacrait avec sérieux et application. Il savait que c'était sa seule chance de recommencer et de reconstruire sa vie. À mesure que les jours passaient, Antoine s'habitua à la routine de la boulangerie. Sophie observait sa dévotion et son effort, reconnaissant qu'il essayait vraiment de changer. Antoine, de son côté, commençait à comprendre la valeur du travail honnête et l'importance des petites choses qu'il avait autrefois méprisées. Le chemin vers la rédemption ne serait pas facile, mais Antoine était déterminé à aller de l'avant. La boulangerie de Sophie, qui symbolisait autrefois son humiliation, devenait maintenant la scène de son nouveau départ. Et, avec le temps, Antoine espérait prouver à tous, en particulier à Sophie, qu'il pouvait être une meilleure personne, digne de la confiance et de la seconde chance qui lui avait été donnée. Antoine Moreau, autrefois un magnate arrogant, se retrouvait maintenant à réaliser des tâches simples dans la boulangerie de Sophie. Sa nouvelle routine commençait avant l'aube, lorsque la ville était encore silencieuse. Il arrivait tôt pour aider à préparer la pâte, organiser les ingrédients et s'assurer que tout était prêt pour l'ouverture. Chaque tâche était un défi, mais aussi une opportunité d'apprendre et de grandir. Au début, le travail physique était épuisant. Antoine n'avait jamais affronté la dureté du travail manuel et ressentait des douleurs corporelles à la fin de chaque journée. Nettoyer le sol, laver la vaisselle, ranger les étagères, des tâches qu'il n'avait jamais envisagées, faisaient maintenant partie de sa réalité quotidienne. Malgré les difficultés, Antoine se dévouait avec sérieux et détermination. La cohabitation avec Sophie et les autres employés de la boulangerie commença à avoir un impact profond sur Antoine. Il observait la façon dont Sophie dirigeait avec gentillesse et respect, toujours prête à aider et à encourager son équipe. L'ambiance chaleureuse et collaborative de la boulangerie contrastait fortement avec le monde compétitif et superficiel auquel Antoine était habitué. Avec le temps, Antoine commença à comprendre la vraie valeur du travail honnête et de l'humilité. Il s'efforçait d'apprendre et de s'améliorer dans chaque tâche, de la préparation des ingrédients à l'accueil des clients. Sa dévotion ne passait pas inaperçue. Sophie, initialement prudente, commença à remarquer les changements chez Antoine. Il montrait une humilité sincère et une volonté réelle de se racheter. Un jour, alors qu'Antoine nettoyait les tables après une affluence intense de clients, Sophie s'approcha. « Antoine, tu as fait un excellent travail. Ta dévotion est évidente, et je voulais que tu saches que c'est très apprécié ici. » Antoine, surpris et touché par les mots de Sophie, répondit «
Merci, Sophie. J'apprécie vraiment l'opportunité que tu m'as donnée. J'apprends beaucoup et j'espère pouvoir rendre cela d'une manière ou d'une autre. La transformation d'Antoine impressionna également les autres employés. Initialement sceptiques quant à sa présence, ils commencèrent à le respecter pour son éthique de travail et sa volonté d'aider. Antoine devint une partie intégrante de l'équipe, toujours prêt à assumer n'importe quelle tâche et à contribuer au succès de la boulangerie. Tandis qu'Antoine se consacrait à son travail, il commença aussi à réfléchir sur sa vie et ses choix. Les souvenirs de son ancienne vie remplie d'excès et de superficialité semblaient lointains. Il reconnaissait que ses comportements passés avaient été erronés et qu'il vivait maintenant une nouvelle chance de devenir une meilleure personne. La boulangerie, qui symbolisait autrefois un lieu d'humiliation pour Antoine, était devenue un espace de croissance et de rédemption. Il trouvait un but dans le travail quotidien, et la cohabitation avec Sophie et l'équipe l'aidait à redécouvrir des valeurs qu'il avait perdues au fil du temps. Antoine commençait à construire une nouvelle identité, basée sur l'humilité, le travail honnête et le respect d'autrui. Le parcours d'Antoine était loin d'être terminé, mais chaque jour à la boulangerie représentait un pas vers la rédemption. Il savait que la confiance et le respect qu'il gagnait n'étaient pas temporaires, mais un reflet de sa véritable transformation. Et ainsi, avec chaque pain sortant du four et chaque sourire d'un client satisfait, Antoine sentait qu'il était enfin sur la bonne voie. À mesure que les jours se transformaient en semaines, Antoine Moreau s'adapta de plus en plus à sa nouvelle vie à la boulangerie de Sophie. Avec le temps, ses mains devinrent habiles aux tâches quotidiennes, et il apprit à mieux connaître les clients et les besoins de l'entreprise. Son regard critique et son expérience passée dans les affaires commencèrent à refaire surface, mais maintenant tempérés par une nouvelle humilité. Antoine, en observant la routine de la boulangerie, commença à identifier des domaines pouvant être améliorés. Il remarqua que, bien que la qualité des produits de Sophie soit exceptionnelle, il y avait des opportunités pour augmenter l'efficacité et attirer plus de clients. Avec prudence et respect, il commença à partager ses idées avec Sophie. Un jour, il s'approcha de Sophie alors qu'elle préparait une nouvelle fournée de pain. « Sophie, as-tu déjà pensé à diversifier un peu plus les produits ? Peut-être ajouter des options saisonnières ou thématiques pourrait attirer de nouveaux clients et garder les habitués curieux. » Sophie regarda Antoine, surprise par la suggestion. « Et c'est une excellente idée, Antoine. Je n'y avais jamais pensé. Nous pourrions essayer de nouveaux parfums et voir comment les clients réagissent. » Enchanté par l'accueil de Sophie, Antoine continua à proposer des améliorations. Il suggéra la création d'un système de fidélité pour les clients réguliers, des petites promotions et des événements spéciaux à la boulangerie. Chaque idée était discutée et évaluée avec soin, et beaucoup furent mis en œuvre avec succès, attirant plus de clients et augmentant les ventes. En plus de ses idées marketing, Antoine appliqua également ses connaissances en gestion pour optimiser le fonctionnement de la boulangerie. Il aida à réorganiser le stock, implémenta de meilleures pratiques de contrôle de qualité et proposa des moyens de réduire les coûts sans compromettre la qualité des produits. Son œil attentif aux détails et son expérience passée en affaires commencèrent à faire une différence significative. Sophie commença à reconnaître la valeur d'Antoine non seulement comme employé, mais comme une pièce maîtresse pour la croissance de la boulangerie. Elle voyait la dévotion et l'effort qu'il mettait dans chaque tâche, mais appréciait aussi sa vision stratégique et ses idées innovantes. Leur relation évolua, basée sur un respect mutuel et une collaboration. « Antoine, il dit un jour Sophie alors qu'il révisait les finances de la boulangerie, « J'apprécie vraiment tout ce que tu as fait. Tes idées font une grande différence. Je n'aurais jamais pensé qu'une personne avec ton expérience serait ici pour m'aider à faire grandir ce commerce. Merci. » Antoine sourit, sincèrement touché. « Et Sophie, c'est à moi de te remercier. Tu m'as donné une chance quand personne d'autre ne l'a fait. Travailler ici m'a beaucoup appris sur l'humilité et la valeur du travail honnête. Je suis heureux de pouvoir contribuer. » La boulangerie commença à prospérer encore plus avec les nouvelles initiatives. Les promotions saisonnières attirèrent un flux constant de clients, et les événements spéciaux créèrent une communauté autour de la boulangerie. Antoine devint un pilier essentiel de l'entreprise, sa présence apportant stabilité et croissance. Avec le temps, Sophie réalisa qu'Antoine n'était plus seulement un employé ayant besoin d'une seconde chance. Il était devenu un partenaire précieux, quelqu'un en qui elle pouvait avoir une confiance totale. Le parcours d'Antoine, de magnate arrogant à travailleur humble et innovant,
était une preuve que la rédemption et la transformation étaient possibles avec dévouement et humilité. Le succès de la boulangerie n'était pas seulement le reflet des idées innovantes d'Antoine, mais aussi de la collaboration et du respect mutuel entre lui et Sophie. Ensemble, ils créèrent une entreprise prospère et une communauté forte, transformant la boulangerie en un symbole de dépassement de soi et de croissance. À mesure que les jours passaient, la relation entre Sophie et Antoine évolua de simples partenariats professionnels à quelque chose de plus profond et significatif. Ils commencèrent à passer plus de temps ensemble, non seulement à la boulangerie, mais aussi en dehors. Souvent, après le travail, ils s'asseyaient pour discuter, partager une tasse de thé et raconter des histoires de leur vie. Antoine, autrefois arrogant et distant, montrait maintenant un côté vulnérable et sincère. Il raconta à Sophie son enfance, ses ambitions et comment sa vie s'était déroulée jusqu'à sa chute soudaine. Sophie, a son tour, partagia ses propres experiences, les defis tu elevate rencontres pour ouvrir la boulangerie et les difficultés tu elevate surmonter en chemin. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le petit bureau de la boulangerie, Antoine décida d'ouvrir son cœur. « Et Sophie, il y a quelque chose que je dois te dire. Pendant longtemps, j'ai été une personne horrible. La façon dont je t'ai traitée à cette fête était inacceptable. J'étais tellement aveuglée par mon arrogance que je ne réalisais pas à quel point je faisais du mal aux gens autour de moi. Je suis vraiment désolée pour tout ce que j'ai fait. » Sophie regarda Antoine, voyant la sincérité don SESU. Et Antoine, je sais que tu regrettes. Et j'ai vu le changement en toi depuis que tu travailles ici. La personne que tu es maintenant est complètement différente de celle que j'ai connue à cette fête. J'admire ton courage et la façon dont tu t'es racheté. Cette conversation marqua un tournant dans leur relation. Le lien de confiance et de respect entre eux se renforça, et ils commencèrent à valoriser encore plus la présence l'un de l'autre. Antoine trouva en Sophie non seulement une patronne, mais une véritable amie qui le soutenait et croyait en lui. Sophie, quant à elle, voyait en Antoine un allié loyal et une personne qui avait surmonté ses propres démons pour devenir meilleure. Au fil du temps, Sophie et Antoine commencèrent à partager plus que des histoires de leur vie passée. Ils échangeaient des confidences sur leurs rêves pour l'avenir et les aspirations qu'ils avaient encore. Sophie révéla son désir d'étendre la boulangerie à d'autres endroits et de créer une marque synonyme de qualité et de bienveillance. Antoine, inspiré par l'enthousiasme de Sophie, promit de l'aider à atteindre ses objectifs. Un après-midi, alors qu'il fermait la boulangerie après une journée particulièrement chargée, Sophie parla à Antoine d'une idée qu'elle avait eue. « Et Antoine, je pensais, et si nous commencions à offrir des cours de pâtisserie à la communauté ? Nous pourrions enseigner aux gens à faire leur propre pain et pâtisserie à la maison. Je pense que ce serait une merveilleuse façon de rendre tout le soutien que nous avons reçu. » Antoine sourit, enthousiaste. « Et c'est une idée fantastique, Sophie. Je suis sûre que beaucoup de gens adoreraient apprendre. Nous pouvons commencer par des cours hebdomadaires et voir comment cela se passe. Je vais t'aider à tout planifier. » Les cours de pâtisserie devinrent un grand succès, attirant encore plus de gens à la boulangerie et renforçant la communauté environnante. Chaque nouvelle initiative qu'ils mettaient en place ensemble était une preuve de leur collaboration harmonieuse et de l'amitié qui se développait entre eux. La sincérité et la confiance qu'ils partageaient devenaient la base solide sur laquelle ils construisaient non seulement une entreprise prospère, mais aussi un lien indestructible. Antoine, avec sa transformation complète, se sentait reconnaissant d'avoir trouvé une amie comme Sophie, qui l'avait aidé à découvrir un nouveau but et un nouveau sens à la vie. Et Sophie, de son côté, se sentait inspirée par le parcours de rédemption d'Antoine, croyant plus que jamais au pouvoir du changement et du pardon. Ensemble, ils continuaient à grandir, non seulement comme partenaires commerciaux, mais aussi comme amis se soutenant mutuellement à chaque étape du chemin. La boulangerie de Sophie continuait de prospérer grâce aux idées innovantes d'Antoine et à la direction dévouée de Sophie. Le succès croissant de l'entreprise les poussa à envisager l'expansion. L'idée d'ouvrir une deuxième boutique prit forme au cours de leur conversation, et ils réalisèrent bientôt qu'ils étaient prêts à franchir ce grand pas. Sophie et Antoine commencèrent à travailler sur les détails de l'expansion avec enthousiasme. Ils explorèrent divers quartiers, cherchant l'endroit idéal pour la nouvelle boulangerie. Ils voulaient trouver un lieu avec un flux constant de personnes, tout en conservant le charme et l'accueil de la première boutique. Après des semaines de recherche, ils trouvèrent l'endroit parfait. C'était un espace spacieux et bien situé, avec le potentiel de devenir aussi chaleureux que la première boulangerie.
Une fois la décision prise, ils se mirent à planifier chaque détail de la nouvelle unité. Antoine, maintenant un membre essentiel de l'équipe, utilisa son expérience en affaires pour créer un plan d'expansion détaillé. Il s'occupa de tous les aspects logistiques, de la négociation du bail à la coordination des rénovations nécessaires. Sa capacité à gérer ces défis de manière efficace était remarquable, et Sophie se sentait soulagée d'avoir un partenaire aussi compétent à ses côtés. Tandis qu'Antoine s'occupait de la partie administrative, Sophie se concentrait sur la création de l'ambiance parfaite. Elle voulait que la nouvelle boulangerie reflète la même qualité et chaleur que l'original. Elle choisit soigneusement la décoration, veillant à ce que chaque détail, des couleurs des murs à la disposition des tables, crée une atmosphère accueillante et familiale. En outre, Sophie commença à former de nouveaux employés, s'assurant que tous partageaient la même passion pour la pâtisserie et le même engagement envers l'excellence qui définissait sa marque. Elle savait que la qualité des produits et le service à la clientèle étaient essentiels pour le succès de la nouvelle unité. Avec le plan d'expansion en pleine action, Sophie et Antoine travaillaient encore plus étroitement. Ils passaient de longues heures à discuter de stratégies, à revoir des plans et à s'assurer que tout soit parfait pour l'ouverture. Pendant ces moments, la confiance et le respect mutuel entre eux se renforçaient encore plus. « Antoine, lui dit Sophie une nuit en fermant la première boulangerie, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ton aide a été inestimable. Je sens que nous créons quelque chose de vraiment spécial ensemble. » Antoine sourit, touché par les mots de Sophie. « Et Sophie, travailler à tes côtés a été l'une des meilleures expériences de ma vie. Je crois vraiment en ce que nous construisons et je suis excitée de voir jusqu'où nous pouvons aller. » La date d'ouverture de la nouvelle unité approchait, et l'excitation était palpable. Sophie et Antoine organisèrent un événement spécial pour célébrer l'ouverture, invitant la communauté locale et les clients fidèles de la première boulangerie. Ils voulaient que tout le monde se sente partie intégrante de ce nouveau chapitre. Le jour de l'inauguration, la nouvelle boulangerie était impeccable. Les étagères étaient remplies de pain frais et de pâtisseries appétissantes, et l'arôme irrésistible se répandait dans les rues, attirant les curieux et les amateurs de bonne nourriture. Sophie et Antoine, avec des sourires de satisfaction, accueillirent chaque client personnellement, partageant leurs joies et leur gratitude. La nouvelle unité fut un succès immédiat. La dévotion et le travail acharné de Sophie et Antoine furent récompensés par un accueil chaleureux de la communauté. Les files d'attente s'allongeaient et les compliments affluaient. La vision d'expansion s'était concrétisée avec succès, et la boulangerie continuait de prospérer. Sophie et Antoine, maintenant plus unis que jamais, voyaient leurs rêves s'étendre devant leurs yeux. La nouvelle opportunité non seulement solidifia leur succès, mais renforça également le lien entre eux. Ensemble, ils étaient prêts à affronter tous les défis à venir, avec la confiance que, grâce à la dévotion et au partenariat, ils pouvaient atteindre n'importe quel objectif. La nouvelle boulangerie fonctionnait à plein régime. La communauté avait accueilli l'expansion, et les compliments sur la qualité des produits et l'atmosphère accueillante continuaient d'affluer. Satisfaits du résultat de tant de travail acharné, Sophie et Antoine décidèrent d'organiser une grande célébration pour marquer le succès atteint. Ils planifièrent une fête spéciale pour remercier tous ceux qui avaient soutenu la boulangerie depuis le début. La célébration aurait lieu dans la nouvelle unité, avec de la musique live, des dégustations de nouveaux produits et des activités pour les familles. Les préparatifs battaient leur plein, et l'excitation dans l'air était palpable. La nuit de la célébration, la boulangerie était magnifiquement décorée avec des lumières scintillantes et des fleurs fraîches. L'arôme délicieux de pain et de pâtisserie fraîchement cuit remplissait l'air, créant une atmosphère magique. Clients, amis et familles affluèrent en grand nombre, tous impatients de célébrer le succès avec Sophie et Antoine. Pendant l'événement, Antoine se sentait nerveux. Il savait que cette nuit serait spéciale non seulement pour célébrer le succès de la boulangerie, mais aussi pour une autre raison personnelle importante. Antoine avait décidé que c'était enfin le moment de déclarer ses sentiments à Sophie. Il savait combien elle comptait pour lui et combien elle avait changé sa vie pour le meilleur. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Antoine rassembla son courage. Il attendit que la fête batte son plein, quand tout le monde s'amusait et célébrait. Finalement, il s'approcha de Sophie, qui discutait avec quelques clients satisfaits. « Sophie, puis-je te parler un moment ?» lui demanda Antoine, le cœur battant la chamade. Sophie, curieuse et légèrement surprise, acquiesça. « Et bien sûr, Antoine. Allons dehors, où c'est plus calme. »
Ils sortirent dans le petit jardin à l'arrière de la boulangerie, où les lumières douces créaient une ambiance intime et sereine. Antoine respira profondément, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Il savait qu'il ne pouvait plus repousser ce qu'il voulait dire. « Sophie, commença-t-il, en la regardant dans les yeux, je voulais profiter de cette soirée spéciale pour te dire quelque chose de très important. Depuis que j'ai commencé à travailler ici, tu m'as donné une nouvelle vie, une nouvelle chance de devenir une meilleure personne. J'ai tellement appris à tes côtés et j'ai découvert la véritable valeur de l'humilité et du travail honnête. » Sophie le regardait avec attention, percevant la gravité de ses paroles. Antoine continua, la voix légèrement tremblante d'émotion. « Sophie, je suis tombé amoureux de toi. Pas seulement pour la femme incroyable que tu es, mais aussi pour ton cœur bienveillant et la force que tu as démontrée à chaque instant. Je veux être à tes côtés, non seulement comme partenaire d'affaires, mais comme quelqu'un qui t'aime et qui veut construire un avenir avec toi. » Sophie, émue par les mots sincères d'Antoine, sentit une vague d'émotion la traverser. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle réalisait à quel point Antoine avait changé et combien il comptait pour elle aussi. « Et Antoine, dit-elle doucement en tenant ses mains, j'ai vu en toi une personne incroyable, quelqu'un dont je suis vraiment fière. Ta dévotion, ton humilité, tout cela m'a montré à quel point tu es spécial. Je suis aussi tombée amoureuse de toi. Et je veux que tu saches que je suis prête à construire cet avenir à tes côtés. » Antoine, soulagé et heureux, attira Sophie dans une étreinte chaleureuse. « Et merci, Sophie. Je promets d'être un partenaire loyal et dévoué, autant dans le travail que dans la vie. Faisons de ceci le début de quelque chose de merveilleux. » Ils restèrent là, enlacés sous les lumières scintillantes du jardin, sentant que c'était le début d'une nouvelle phase de leur vie. La célébration du succès de la boulangerie se transforma en une célébration de l'amour, marquant le début d'une aventure qu'ils étaient impatients de partager ensemble. La fête continua, mais pour Sophie et Antoine, ce moment dans le jardin était le plus spécial de tous. Ensemble, ils étaient prêts à affronter tous les défis et à profiter de toutes les joies que l'avenir leur réservait. La boulangerie, qui avait commencé comme un rêve de Sophie, symbolisait désormais aussi l'amour et l'unité qu'ils avaient trouvés en chemin. Après la célébration émouvante du succès de la boulangerie et la déclaration d'amour entre Sophie et Antoine, la vie semblait plus prometteuse que jamais. Avec la nouvelle unité de la boulangerie établie, ils décidèrent qu'il était temps de continuer à s'étendre. La demande croissante et les retours positifs des clients indiquaient qu'il y avait de la place pour une autre unité en ville. Sophie et Antoine commencèrent à planifier l'expansion avec le même enthousiasme et dévouement qu'ils avaient montré depuis le début. Ils effectuèrent des recherches de marché détaillées pour trouver l'emplacement parfait pour la 3e unité de la boulangerie. Ils voulaient s'assurer que chaque nouvelle boulangerie conserve le même charme et la même qualité qui avait conquis le cœur des clients. Après des semaines de recherche, ils trouvèrent un espace idéal dans un quartier prometteur. L'endroit était spacieux et bien situé, avec un flux constant de personnes qui apprécieraient certainement les produits artisanaux. Avec le contrat signé, les travaux de rénovation commencèrent immédiatement. Sophie et Antoine étaient plus unis que jamais, travaillant côte à côte sur chaque détail. Antoine s'occupait de la logistique et des finances, veillant à ce que tout soit dans les délais et le budget. Sophie, de son côté, se concentrait sur la création d'une ambiance accueillante et la supervision de la qualité des produits. Pendant qu'ils travaillaient sur la nouvelle unité, leur partenariat se renforçait de plus en plus. La combinaison de leurs compétences et la confiance mutuelle créèrent une synergie qui propulsait l'entreprise vers l'avant. Leur relation personnelle s'épanouissait également. Ils se soutenaient mutuellement face à chaque défi et célébraient ensemble chaque réussite. « Et Sophie, je suis impressionné par la façon dont nous arrivons à tout équilibrer, » eut dit Antoine un jour, alors qu'il révisait les plans de décoration de la nouvelle boulangerie. « Et c'est incroyable de voir comment nos idées se complètent. » Sophie sourit. « Et Antoine, c'est grâce à notre travail d'équipe. Je n'aurais jamais pensé que nous trouverions un tel rythme ensemble. Je suis excitée de voir jusqu'où nous pouvons aller. » L'inauguration de la 3e unité de la boulangerie fut un événement grandiose. La communauté locale était impatiente de découvrir le nouvel espace, et la réponse fut extraordinaire. Le nouvel établissement gagna rapidement en popularité, avec des clients louant non seulement la qualité des produits, mais aussi l'atmosphère accueillante et le service exceptionnel. L'histoire de persévérance et de rédemption de Sophie et Antoine commença à se répandre dans la communauté.
Les gens les voyaient comme un exemple inspirant de la manière dont on peut transformer les adversités en opportunités. La boulangerie n'était pas seulement une entreprise prospère, elle était un symbole de persévérance, de travail acharné et de capacité de changement. Sophie et Antoine furent invités à parler lors d'événements communautaires et même dans des émissions de radio locales. Ils partageaient leurs expériences, soulignant l'importance de croire en soi et le pouvoir des secondes chances. Leur histoire inspirait de nombreuses personnes à poursuivre leurs propres rêves et à ne jamais abandonner, quelles que soient les difficultés. Notre parcours jusqu'ici n'a pas été facile, mais chaque défi nous a rendus plus forts, eut dit Sophie lors d'une conférence dans la communauté. Je suis très fière de ce que nous avons construit ensemble, et je veux que tout le monde sache qu'avec de la dévotion et du soutien, tout est possible. Antoine ajouta, trouver un partenariat comme le nôtre, basé sur la confiance et le respect mutuel, est rare et précieux. J'espère que notre histoire inspirera les autres à chercher le meilleur en eux-mêmes et à valoriser les opportunités de croissance et de changement. Avec la 3e unité de la boulangerie consolidée et la communauté inspirée par leur histoire, Sophie et Antoine étaient prêts pour de nouveaux défis et succès. L'expansion et le partenariat avaient non seulement renforcé leur entreprise, mais aussi solidifié leurs relations personnelles et professionnelles, créant une base solide pour l'avenir. La trajectoire de Sophie et Antoine témoignait de façon puissante que, avec humilité, travail acharné et amour, il est possible de surmonter toutes les adversités et d'atteindre de grands sommets. La boulangerie, qui avait commencé comme un rêve humble, symbolisait maintenant l'union de deux âmes qui, ensemble, avaient transformé leur vie et la communauté qui les entourait. Le soleil brillait intensément le jour de l'inauguration de la 4e unité de la boulangerie. Sophie et Antoine étaient au centre de l'attention, entourés d'amis, de familles et de membres de la communauté venus célébrer une nouvelle réussite. La chaîne de boulangerie qu'ils avaient construite était désormais un symbole de succès, de persévérance et de transformation. Tandis qu'ils parcouraient la nouvelle unité, recevant les félicitations et les sourires chaleureux, Sophie et Antoine se sentaient plus connectés que jamais. Le parcours qui avait commencé par une humiliation publique et une chance de rédemption avait culminé en une histoire d'amour et de partenariat qui inspirait tous ceux qui les entouraient. Pendant la cérémonie d'inauguration, Sophie monta sur la scène improvisée pour remercier tout le monde pour leur soutien continu. Et aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'ouverture d'une nouvelle boulangerie, y dit-elle, la voix pleine d'émotion. Et nous célébrons la preuve que, avec du travail acharné, de l'humilité et un soutien mutuel, n'importe quel rêve peut devenir réalité. Antoine et moi sommes la preuve vivante que la rédemption et le véritable amour sont possibles. Antoine, aux côtés de Sophie, sentit que c'était le moment de faire une révélation importante. Il prit le micro et commença à parler, regardant la foule dans les yeux. « Et il y a quelque chose que vous devez savoir, » y dit-il, sa voix ferme mais pleine d'émotion. « Et pendant longtemps, j'ai gardé un secret. Avant de perdre ma fortune et de trouver la rédemption aux côtés de Sophie, j'étais héritier d'une grande entreprise prospère. Cependant, j'ai décidé de renoncer à cet héritage pour rester aux côtés de la femme que j'aime et construire quelque chose de significatif avec elle. » La foule murmura de surprise, et Sophie regarda Antoine, choquée. Il continua. « Et cette décision n'a pas été facile, mais elle a été la plus importante de ma vie. J'ai réalisé que la vraie richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans les relations authentiques et le travail honnête. J'ai choisi de suivre mon cœur et de bâtir une vie aux côtés de Sophie, basée sur le respect et l'amour. » Sophie, les larmes aux yeux, prit le micro et parla. « Antoine, tu as sacrifié tellement pour être à mes côtés et construire ce rêve ensemble. Cela prouve non seulement ton amour, mais aussi l'incroyable transformation par laquelle tu es passé. Je t'aime et je suis fière de tout ce que nous avons accompli ensemble. » Les applaudissements et les acclamations retentirent dans la foule alors que Sophie et Antoine se prenaient dans les bras. La révélation d'Antoine renforça encore davantage le respect et l'admiration que la communauté éprouvait pour eux. L'histoire de humiliation et rédemption devint un puissant témoignage de la manière dont le pardon, l'humilité et la détermination peuvent transformer des vies de manière surprenante et belle. Avec le temps, Sophie et Antoine continuèrent à étendre leur réseau de boulangeries, employant et inspirant de nombreuses autres personnes. Ils devinrent des mentors pour de jeunes entrepreneurs, partageant leurs expériences et enseignant l'importance de la résilience et de l'intégrité. Leur histoire fut racontée dans les journaux, les émissions de télévision et même dans des livres. Ils devinrent des symboles de surpassement de soi et d'amour véritable, montrant au monde qu'il est possible de recommencer et de construire quelque chose de beau à partir des cendres d'un passé difficile.
Sophie et Antoine, plus unis que jamais, regardaient l'avenir avec espoir et confiance. Ils savaient qu'ensemble, ils pouvaient affronter tous les défis et transformer n'importe quel rêve en réalité. Ainsi, la boulangerie qui avait commencé comme un rêve humble de Sophie évolua pour devenir un réseau prospère qui nourrissait non seulement le corps, mais aussi l'âme, inspirant des cœurs autour du monde. Quelques années après la révélation d'Antoine, le réseau de boulangerie de Sophie et Antoine s'était étendu à d'autres villes. Chaque nouvelle unité était inaugurée avec la même dévotion et passion qui caractérisait le couple. Leur histoire de dépassement de soi et d'amour continuait à inspirer de nombreuses personnes, et leur héritage grandissait chaque jour. Avec la croissance du réseau, Sophie et Antoine décidèrent qu'il était temps de franchir une nouvelle étape, créer une fondation pour soutenir les jeunes entrepreneurs et les communautés défavorisées. Ils voulaient rendre tout le soutien qu'ils avaient reçu et aider d'autres personnes à réaliser leurs rêves, tout comme ils l'avaient fait. La Fondation Espoir, comme ils décidèrent de l'appeler, se concentra sur l'offre de ressources, de formation et de financement pour les petits entrepreneurs et les projets communautaires. Sophie et Antoine consacrèrent du temps personnel pour encadrer les jeunes et partager leurs expériences, montrant que le succès était possible avec du travail acharné et de la dévotion. Lors de l'événement de lancement de la fondation, Sophie et Antoine s'adressèrent à une foule enthousiaste. « Cette fondation est une extension de tout ce en quoi nous croyons », eut dit Sophie, tenant la main d'Antoine. « Et nous voulons aider les autres à transformer leurs rêves en réalité, à surmonter les adversités et à trouver leur chemin, tout comme nous l'avons fait. » Antoine ajouta, « Et nous avons appris que la véritable richesse réside dans le partage et le soutien des autres. » Nous voulons que tout le monde sache que, avec de la détermination et du soutien, tout est possible. Nous sommes ici pour aider à construire des futurs brillants. La fondation gagna rapidement en reconnaissance et en soutien de diverses parties. Les partenariats avec des entreprises locales, les dons généreux et les bénévoles dévoués commencèrent à faire partie de ce nouveau chapitre. Les projets communautaires prospéraient, et les jeunes entrepreneurs voyaient leurs idées prendre vie, tous inspirés par l'exemple de Sophie et Antoine. L'un de ces jeunes était Lucas, un pâtissier talentueux qui avait toujours rêvé d'ouvrir sa propre boulangerie. Avec l'orientation et le soutien de la fondation, il réussit à transformer son rêve en réalité. Sophie et Antoine devinrent ses mentors, le guidant à chaque étape. L'inauguration de la boulangerie de Lucas fut un moment émouvant, et il remercia publiquement Sophie et Antoine pour avoir cru en lui. « Vous avez changé ma vie », y dit Lucas lors de l'inauguration. « Merci d'être l'inspiration et le soutien dont j'avais besoin. J'espère pouvoir suivre vos traces et inspirer d'autres personnes aussi. » L'histoire de Lucas et de nombreux autres jeunes entrepreneurs reflétait l'impact positif de la Fondation Espoir. Sophie et Antoine voyant dans chaque succès une confirmation chulas étant sur la bonne voie, rendant à la communauté et crent un héritage durable. En regardant vers l'avenir, Sophie et Antoine savaient que leur parcours de dépassement de soi et d'amour véritable n'avait pas de fin. Ils continueraient à étendre leur boulangerie, à soutenir la fondation et à inspirer d'autres personnes. Ils étaient la preuve vivante que la rédemption et le véritable amour ne transforment pas seulement des vies, mais créent aussi des vagues d'espoir et de possibilités pour beaucoup d'autres. La boulangerie qui avait commencé comme un rêve humble de Sophie s'était transformée en quelque chose de bien plus grand, un symbole d'espoir, d'amour et de détermination. Et chaque jour nouveau, Sophie et Antoine continuaient à écrire leur histoire ensemble, créant un avenir brillant et rempli de possibilités pour tous ceux qui les entouraient. Après des années de succès et de croissance, Sophie et Antoine décidèrent qu'il était temps de franchir une nouvelle étape. Avec la Fondation Espoir bien établie et le réseau de boulangeries en plein essor, ils choisirent Lucas, le jeune pâtissier qu'ils avaient mentoré, pour prendre la direction des boulangeries. Lucas, avec sa passion et son dévouement, était le choix parfait pour perpétuer l'héritage de qualité et de service à la communauté que Sophie et Antoine avaient instauré. Avec Lucas à la tête des boulangeries, Sophie et Antoine se concentrèrent entièrement sur la Fondation Espoir. Ils consacrèrent leur journée à encadrer de jeunes entrepreneurs, soutenir des projets communautaires et étendre la portée de la Fondation. Leur travail acharné continuait à transformer des vies et à renforcer des communautés, réaffirmant l'impact positif de leurs actions. En regardant en arrière, Sophie et Antoine se sentaient profondément comblés. Le parcours qui avait commencé par l'humiliation et la rédemption s'était transformé en une histoire d'amour et de succès partagé. Ils savaient que le véritable héritage qu'ils laisseraient serait l'exemple de résilience, d'humilité et de capacité à transformer les adversités en opportunités.
L'avenir était radieux pour Sophie et Antoine. Unis par l'amour et par la vision commune d'un monde meilleur, ils continueraient à inspirer et à soutenir ceux qui les entouraient. L'histoire de humiliation et rédemption n'avait pas seulement changé leur propre vie, mais avait également touché celle de nombreux autres, montrant que le pardon, la dévotion et le véritable amour peuvent créer un impact durable et significatif.